Bonjour à toi Globetrotter et bienvenue au festival Partir Autrement édition 2014. Je reçois avec moi Jade Mieton. Comment ça va Jade ? Ça va très bien, très heureuse d'être sur Paris pour l'événement. Écoute, très heureux aussi pour nous de te recevoir. Tu es ici ce dimanche durant le festival pour présenter un diaporama tour d'horizon, c'est un terme qui est plus approprié pour toi, concernant Djibouti, que tu as appelé beauté infernale. Tu es parti 2 mois en couple dans ce pays-là, qui est situé où ? Qui est un tout petit pays de la taille de la Corse, situé dans la Corne de l'Afrique. D'accord. Alors, tu es parti faire quoi là-bas ? Avec qui ? Pendant combien de temps ? Alors je suis partie 2 mois, comme vous l'avez dit, avec mon copain de l'époque, qui lui partait en mission dans le cadre de l'armée de terre, qui partait en mission là-bas. Et j'ai décidé de le suivre pour profiter de ce voyage et de cette expérience. Parce que de moi-même, j'avoue, j'aurais pas forcément eu l'idée d'aller faire un voyage à Djibouti. Là, c'était vraiment l'occasion que j'ai saisie. Alors Djibouti, donc dans l'actualité, dans ce qu'on peut essayer d'en avoir par rapport à certaines personnes qui reviennent de ces voyages-là, des fois ça peut faire un peu peur. Qu'est-ce que tu as vu de particulier et sur 2 mois, est-ce que si tu as des moments forts à extraire, des moments difficiles, qu'est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton expérience par rapport à ça ? C'est vrai que c'est difficile dans le sens où déjà le climat est extrêmement compliqué, extrêmement rude. Des touristes, il n'y en a pas. Déjà parce qu'on ignore tout de ce pays-là, que ce n'est pas du tout une destination touristique. Elle n'est pas du tout mise en avant non plus. Donc c'est vraiment une expérience en soi, compliquée, où on se sent un peu seul aussi. Voilà, c'est vraiment une expérience de voyage où il y a évidemment, d'où la beauté infernale, voilà, des choses extraordinaires à voir, qu'on trouve nulle part ailleurs, des paysages extraordinaires et en même temps infernales. Parce que c'est l'enfer dans le sens où il fait extrêmement chaud et on est dans un pays aussi extrêmement pauvre où les conditions de vie sont quand même très difficiles. Alors sur place, avec ton copain, vous viviez comment ? Vous allez chez l'habitant ? Vous étiez en totale autonomie ? Tu avais loué une voiture a priori ? Comment ça se passait ? Oui, on a loué une petite maison à Djibouti-Ville, qui était notre camp de base. Et lui travaillait aussi quand même le matin. Et donc tous les après-midi et les week-ends, ou dès qu'il avait un peu des jours de congé, on en profitait justement pour louer une voiture et pour partir en exploration un peu dans tous les coins du pays. D'accord. Donc tu es revenu, c'était en quelle année, c'était quand ce voyage ? Le voyage était en 2011. En 2011. Et là tu es revenu donc pour le festival Partir Autrement avec une réalisation numérique. Donc si j'ai bien compris, c'est des bouts de son, de photos, de vidéos. Alors il n'y a pas de vidéo, c'était un diaporama photo monté quand même comme un court-métrage. Avec des sons d'ambiance, avec de la musique, voilà, pour dynamiser un peu ce côté photo un peu figé, pour donner vie un petit peu à tout ça. Mais vu que c'était ma toute première expérience de réalisation, voilà, je voulais déjà essayer de faire de belles photos, des cadrages intéressants, d'arriver à attraper une belle lumière, tout en essayant d'écrire aussi à côté un texte assez intéressant. Voilà, je voulais voir si j'arrivais à maîtriser ces 2 points-là avant de me lancer plus tard dans du documentaire vidéo un petit peu plus poussé. Donc est-ce que tu peux conseiller Djibouti à des personnes qui souhaiteraient visiter ce pays ? Je le conseille évidemment parce que malgré les difficultés de l'environnement, les difficultés avec la population aussi, je le conseille quand même parce qu'il y a des choses extraordinaires et des choses qu'on ne voit nulle part ailleurs sur notre belle planète, des choses complètement insolites et propres à Djibouti. Donc c'est vraiment, j'encourage la curiosité des gens à aller voir un pays quand même qui a une histoire très importante avec la France, aujourd'hui encore, et dont on ne parle vraiment pas assez. Donc là, c'était Djibouti et prochainement, ça risque d'être quoi ? Quelle autre destination ? Alors le grand projet de documentaire que j'ai cette fois, c'est sur les Touaregs du Sahara, plus particulièrement du sud de l'Algérie. Un territoire que je connais depuis 11 ans maintenant, dans lequel je me rends régulièrement et qui me tient à cœur. Voilà, depuis 11 ans, j'ai toute ma famille africaine là-bas. Donc là, j'ai vraiment un gros projet de documentaire avec de la vidéo, avec voilà. Jade Mieton, Djibouti Beauté Infernale au festival Partir Autrement 2014. Merci de ta présence et à très bientôt. Merci à vous. Au revoir.